Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Datacolade. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des fonctions cubes dans Excel. Je ferai plusieurs vidéos sur ce sujet, et dans cette première vidéo, nous allons voir comment nous pouvons récupérer dynamiquement la liste des éléments d'une colonne dans un jeu de données Power Pivot afin de créer une liste déroulante dynamique. Pour illustrer cette vidéo, je vais partir d'un petit jeu de données très simple. Il s'agit d'une table des magasins qui comprend deux colonnes, une colonne identifiant du magasin et une colonne nom du magasin. J'ai stocké les magasins dans un tableau Excel, ce qui me permet de le manipuler plus facilement, je l'ai appelé Dim Stores. Pour pousser cette table des magasins dans le modèle de données Power Pivot, je vais me rendre dans l'onglet Power Pivot et je vais cliquer sur Ajouter au modèle de données. La fenêtre de Power Pivot s'ouvre et je vois bien que ma table a été chargée dans le modèle de données. Je peux voir cette table de manière un peu plus visuelle. Nous verrons dans d'autres vidéos comment utiliser cette vue de diagramme pour créer des modèles de données plus complexes. Je vais retourner à présent dans Excel pour récupérer dynamiquement la liste des noms de magasins. De retour dans Excel, je vais me positionner par exemple dans la cellule E2 et je veux commencer la manipulation pour récupérer la liste des magasins. Pour cela, je vais devoir utiliser trois fonctions cubes différentes. La première que nous allons utiliser est la fonction jeu_cube. Elle va me permettre de stocker les différents éléments de la colonne Store Name dans un jeu. Je vais donc commencer à saisir égal jeu_cube et j'appuie sur tabulation. Excel me demande la connexion au jeu de données. Pour pouvoir choisir cette connexion, je vais ouvrir les guillemets et je vais choisir This Workbook Data Model qui est l'option par défaut dans le cas qui nous intéresse. J'appuie sur tabulation, je ferme les guillemets, j'appuie sur point virgule. Excel me demande un deuxième argument. Il s'agit de l'expression de données. L'expression de données, dans le cas présent, est la colonne dans laquelle je vais récupérer les éléments. Avant de choisir la colonne, je vais devoir dire à Excel dans quelle table se trouve cette colonne. En ouvrant les guillemets, Excel me propose les différentes tables de mon modèle de données. Ici, je n'en ai qu'une seule, c'est la table des magasins. J'appuie sur tabulation. Et pour pouvoir choisir la colonne, je vais devoir entrer un point. Excel me propose alors les différentes colonnes qui composent ma table. Ici c'est très simple, je n'ai que deux colonnes et je vais choisir la table qui contient les noms des magasins en appuyant sur tabulation. Et pour pouvoir préciser à Excel que je vais récupérer tous les membres de cette colonne, tous les enfants de cette colonne en fait, je vais saisir à nouveau un point et je vais lui préciser le mot-clé Children, donc pour récupérer les enfants. Je ferme les guillemets, j'appuie sur point virgule. Excel me propose de rentrer une légende. En effet, si je valide la fonction telle qu'elle a été saisie ici, rien n'apparaîtra dans la cellule E2. Pourtant, elle contient bien le jeu des différents membres de la colonne des noms de magasins. Mais si rien n'apparaît dans cette cellule, je pourrais considérer qu'elle est vide et je pourrais saisir des nouvelles données et écraser les informations qu'elle contient. Je vais donc renseigner une légende, entre guillemets, car il s'agit d'une chaîne de caractères. Je vais rentrer par exemple magasin. Je ferme les guillemets. J'appuie sur point virgule et Excel me propose de trier les données. Donc, comme il s'agit de données alphabétiques, je vais choisir l'option 3, un ordre alphabétique croissant. J'appuie sur tabulation, je ferme la parenthèse et j'appuie sur entrée. Mon jeu cube est stocké dans ma cellule E2. Pour pouvoir appeler la liste des membres de ce jeu cube, je vais devoir dans un premier temps compter le nombre d'éléments que contient ce jeu et ensuite faire appel un par un à tous les rangs de ce jeu cube pour appeler tous les membres qui correspondent à ces rangs. Je vais vous montrer cela, ça sera plus simple avec un exemple. Je vais donc commencer par compter le nombre d'éléments contenus dans mon jeu cube. Pour cela, je vais faire appel à une deuxième fonction cube qui est NB jeu cube. Je vais par exemple me positionner à côté en D2 et saisir NB jeu cube. Excel a trouvé la fonction, j'appuie sur tabulation. Et là, un seul argument m'est demandé, il s'agit de mon jeu, et nous l'avons vu, il se trouve dans la cellule E2. Je vais donc renseigner la référence de cette cellule, je ferme la parenthèse, et j'appuie sur Entrée. Je vois bien que mon jeu cube contient 9 éléments, c'est-à-dire les 9 magasins que nous avons vus précédemment. Maintenant, pour pouvoir appeler chaque membre de ce jeu cube, je vais devoir lister les rangs de ces différents membres. Pour cela, rien de plus efficace que d'utiliser notre fonction séquence, à laquelle je vais passer comme argument le nombre d'éléments contenus dans mon jeu cube, contenu dans la cellule D2. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée, et je vois bien donc que Excel m'a créé une liste de 1 à 9, donc le nombre d'éléments de mon jeu cube. Je vais à présent me positionner à côté de ma fonction séquence, en E3, et je vais utiliser la dernière fonction cube que nous allons voir aujourd'hui, qui est la fonction rang membre cube.
Cette fonction va appeler pour chaque rang dans le jeu cube le nom de magasin qui correspond à ce rang. Je vais donc appuyer sur égal et je vais commencer à saisir le nom de ma fonction. Excel trouve la fonction, j'appuie sur tabulation. Le premier argument, c'est la connexion. C'est le même argument que pour construire le jeu tout à l'heure. J'ouvre donc les guillemets et j'appuie sur tabulation pour sélectionner This Workbook Data Model. Je ferme les guillemets, point virgule. L'expression de données, c'est mon jeu cube. Il est contenu dans la cellule E2. Point virgule. Le rang, eh bien, il est contenu dans un premier temps dans la cellule D3, mais comme la fonction séquence est une fonction dynamic arrays, je peux faire appel dynamiquement à tous les éléments de ma séquence en rajoutant un dièse. Je ferme à présent la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Et je vois bien que j'ai la liste de mes magasins qui apparaît à côté de ma fonction séquence. À présent, si je veux pouvoir utiliser cette liste dans une liste déroulante dynamique, je vais par exemple me positionner dans la cellule G3, je vais aller dans Données, Validation de données, je vais autoriser une liste, et la source de ma liste va être la liste de mes magasins, donc en E3, où se situe ma fonction rang membre cube, et en ajoutant un dièse derrière, je vais demander à Excel de prendre les éléments qui vont de ma cellule E3 jusqu'à l'ensemble des éléments de ma colonne. J'appuie une première fois sur Entrée, puis une deuxième fois sur Entrée pour valider. J'ai donc à présent une liste déroulante qui contient la liste de mes magasins. Cette liste est dynamique si j'ajoute un 10e élément dans mon tableau. Alors, dans l'alphabet radio international, le J correspond à Juliette. J'appuie sur Entrée, et qu'à présent, je rafraîchis les données en appuyant sur Actualiser. Tout se met à jour, je vois bien que Juliette s'est ajoutée ici, et dans ma liste déroulante que je vais retrouver ici, je retrouve bien Juliette qui s'est ajoutée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura été, encore une fois, utile pour vous. Dans une prochaine vidéo, nous verrons une autre fonction cube qui s'appelle valeur cube et qui nous permettra de récupérer par exemple les ventes, des quantités vendues, des sommes de coûts, des choses comme cela. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions ou à faire vos apports dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bien évidemment, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez-la à un maximum de personnes pour que beaucoup de personnes apprennent à utiliser les fonctions cubes. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.